Au JO, on l'a vu, et Pasteur n'est pas en reste. On s'est mis au bout du jour, monsieur le maire, et sans plus tarder, je passe la parole à monsieur André Attala, le maire de la ville de Bastia, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci à tous. Donc c'est une première étape. Nous avons 4 étapes aujourd'hui. Nous avons 4 sites que nous allons inaugurer, donc ça bouge à Bastia, tant mieux. C'est une promesse qu'on avait faite aux jeunes du quartier ici, avec l'espace qui nous reste, de construire ce terrain de basket 3-3. Vous savez que le basket est devenu 3-3 un sport olympique. Et donc voilà, nous tenons parole. Le gros des travaux est déjà fait, c'est-à-dire que les VRD sont faits. Le terrain sera avec un revêtement Parole Game, donc qui protège un peu les articulations. Et monsieur Prince nous annonce le tout pour avril. Voilà, c'est bien avril 2025, c'est ça. Voilà. 2025, parce que maintenant je me méfie. Mais normalement ça devrait être bon puisque le gros des travaux est fait, le financement est là. Et donc très rapidement, nous aurons ce terrain de basket 3-3 pour le bonheur des jeunes du quartier. Nous l'avions promis, nous tenons parole. Alors je tenais bien sûr à remercier, parce que sans financement, il n'y a pas de projet. Et donc le financement de ce terrain de basket, c'est exclusivement l'État, ici présent, et la ville de Bastia. Donc merci à l'État d'avoir répondu présent. Ça participe à la cohésion sociale, le sport, moi j'y crois beaucoup, un sport et cohésion sociale. Surtout quand les structures comme ça sont décentralisées, c'est ce que nous faisons. Et tout à l'heure, nous allons inaugurer à Chevalier-Saint-Georges ce que moi j'appelle un sport au nous bien. Il y en a qui l'appellent City Sport, moi c'est sport au nous bien, depuis le début c'était dans notre programme. Et dans tous les quartiers, nous aurons des structures comme celle-là, des structures qui permettront de favoriser la cohésion sociale, organiser des tournois interquartiers pour les jeunes, les permettre aussi à des seniors avec des éducateurs sportifs de faire de la gymnastique, du sport. Voilà, ce type de structure décentralisée participe à la cohésion sociale, nous y tenons beaucoup. En tout cas, nous sommes très heureux d'être là. Tout à l'heure, nous allons symboliquement, je crois, mettre le premier parpaing. Et donc, j'espère qu'en avril, on reviendra pour un petit tournoi de basket sur cet espace. En tout cas, merci à tous, merci aux partenaires, merci à l'État de nous avoir accompagnés. C'était important d'être à côté du maire de Bastia qui a bien voulu m'inviter, et je représente ici le préfet, pour cette inauguration de cette crèche, mais également la pose de première pierre d'un certain nombre d'équipements qui, au cours de la matinée, nous ont amené à parcourir d'abord le quartier de Rivière-des-Pères, ensuite le quartier du Chevalier-Saint-Georges. Nous avons débuté par le quartier Petit Paris, et nous sommes encore ici à Rivière-des-Pères pour à la fois des poses de première pierre, c'est important, qui touchaient notamment un terrain de sport, des terrains de sport ou des terrains de tennis paddle, et un terrain de football qui a été également inauguré, ce qui permet de montrer à la fois que l'État accompagne les projets des collectivités dès lors qu'ils s'inscrivent dans une politique structurante pour des territoires, en l'occurrence ici pour accompagner les quartiers qui sont dans le cadre de la politique de la ville pour Bastia, mais également pour accompagner la jeunesse de telle sorte à permettre à ces jeunes ou ces moins jeunes d'avoir une activité physique. C'est bon bien évidemment pour la santé, mais aussi d'apprendre les valeurs du partage, de l'effort, de la concurrence aussi, c'est pas un gros mot. Et enfin, nous terminons par un établissement d'accueil de la petite enfance qui est aussi important parce qu'il participe d'abord à permettre aux jeunes mamans qui sont en situation de monoparentalité d'avoir un lieu de dépose de ces enfants pour aller trouver du travail ou aller travailler. Et ça permet également aux jeunes enfants d'être ou de côtoyer d'autres jeunes enfants. Et vous le savez, c'est dans les 1000 premiers jours que l'enfant développe ce qu'on appelle les capacités cognitives pour lui permettre ensuite de correctement grandir et bien se comporter en société par la suite. Donc voilà, autant d'équipements qui touchent des quartiers politiques de la ville, qui touchent des quartiers qui parfois sont stigmatisés parce qu'ils sont soit touchés par des événements climatiques, je pense à Rivière-des-Pères, ou par d'autres événements qui le mettent au premier rang de l'actualité. Et c'est bien de démontrer aux habitants de ces quartiers que la collectivité ne les oublie pas et que l'État est là pour accompagner les projets dès lors qu'ils s'inscrivent dans une démarche cohérente, collective et de développement du territoire. Oui, tout à fait. Nous faisons, comme on dit, d'une pierre 4 coups. C'est-à-dire qu'il y a eu le basket 3x3 qui a été inauguré, la première pierre à Petit Paris. C'est une promesse qu'on avait fait aux jeunes, résidence Fougas. Le paddle tennis à Rivière-des-Pères, un sport qui est en pleine expansion.
Ça sera le premier padel du Sud Basse-Terre. Et puis nous avons le Sportons-nous bien à Chevalier-Saint-Georges, permettant une vraie cohésion sociale. Les jeunes, les moins jeunes pourront, je dirais, s'adonner au sport à proximité, c'est important. Et puis là, c'est un moment important pour la Guadeloupe, pour Basse-Terre, pour les jeunes, c'est cette belle crèche de Basse-Terre que nous inaugurons. Une très belle crèche qui respecte tout ce qui est environnement, qui a une biberonnerie dernier modèle. Et c'est vrai que la rentrée a déjà eu lieu en septembre. On voulait s'assurer que tout fonctionne bien avant d'inaugurer. Et c'est vrai que quand on écoute les parents, quand on voit les enfants, comment ils sont heureux, on est vraiment content pour Basse-Terre, pour le Sud Basse-Terre, d'avoir une crèche comme ça. Oui, alors les financements, que ce soit le terrain de basket, 3 sur 3, le paddle tennis, le Sportons-nous bien à Chevalier-Saint-Georges et la crèche, c'est financement État et Ville de Basse-Terre. Et pour la crèche, il y a également un financement de la CAF que nous remercions. Donc nous remercions l'État et la CAF de nous avoir accompagnés sur ces projets. Alors déjà à la crèche, nous avons en plus amélioré, je dirais, l'attractivité de cette crèche, puisque maintenant la crèche de Basse-Terre est ouverte le mercredi après-midi, ce qui n'était pas le cas par le passé. Et nous commençons à avoir des demandes supplémentaires, c'est-à-dire que le taux est en train d'être atteint et on va demander au conseil départemental une possibilité d'augmenter notre capacité puisque la surface le permet en mettant le personnel qu'il faut. Donc déjà on a une première réponse. Et concernant les structures de sport que nous allons mettre autour, nous allons jouer en termes de cohésion sociale, c'est-à-dire des jeunes, et nous organiserons des tournois interquartiers avec le champion de Basse-Terre qui aura peut-être droit à un voyage pour aller voir un grand club de football. Et puis, au niveau du padel, on sait que, c'est une grosse demande. J'ai des gens de Basse-Terre qui me disent « je suis obligé d'aller en grande terre pour faire du padel, c'est un sport en extension ». Et puis cerise sur le gâteau, sur les terrains de sport que nous avons construits, que ce soit le terrain de basket, que ce soit le Sportons-nous bien à Chevalier-Saint-Georges, en plus des jeunes qui font du sport, les seniors seront sollicités avec des éducateurs sportifs qui viendront faire de l'activité physique adaptée, probablement en partenariat avec le réseau HTA Guadeloupe que je coordonne, pour mettre à disposition des éducateurs sportifs formés en sport santé pour les seniors. Alors, le Sportons-nous bien de Chevalier-Saint-Georges est déjà opérationnel, la crèche de Rivière-des-Pères est déjà opérationnelle, et dans le trimestre qui arrive, là, en avril, le basket 3-3 devrait être opérationnel, et un tout petit peu plus tard, mai-juin, pour le paddle tennis, les 2 terrains de paddle ici à Rivière-des-Pères.